bienvenue sur notre chaîne Formation, Achat et Marché Public. Je suis Madame Bassafiatou, votre experte marché public. Aujourd'hui, je viens répondre à une question importante, je pense. Qui peut participer au marché public? Si vous êtes entrepreneur, vous êtes une entreprise, vous êtes fournisseur, vous vous posez la question, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai la latitude, est-ce que j'ai le profil pour participer à des marchés publics, à des marchés en général? La réponse est, si vous avez les capacités juridiques, techniques et financières, alors vous pouvez très clairement être candidat à un marché ou à un marché public. Donc, comment je peux vous expliquer plus en détail ce point? Capacité juridique, vous devez exister légalement. Si par exemple actuellement vous êtes entrepreneur, vous avez de l'expérience, vous avez des capacités financières pour pouvoir, vous êtes accompagné par votre banque ou vous avez du cash pour pouvoir réellement prendre un marché, l'exécuter et attendre d'être payé. Maintenant, vous vous posez la question, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux entreprendre pour pouvoir être candidat au marché public? Vous devez exister légalement, ça veut dire que vous devez vous rendre à la maison de l'entreprise et créer votre entreprise ou votre société. Et quand vous l'aurez créé, vous vous rendez au niveau de la Direction générale des impôts pour qu'ils puissent vous délivrer ce qu'on appelle une attestation de régularité fiscale. Donc vous devez être en règle vis-à-vis des impôts. Vous devez vous rendre à la CNSS et à l'ANPE pour qu'on vérifie que vous êtes en règle vis-à-vis de vos cotisations sociales. Vous devez vous rendre à la chambre du commerce pour voir si vous êtes en règle aussi vis-à-vis d'eux. Bref, vous devez faire en sorte d'être en règle vis-à-vis de tous vos engagements par rapport à l'administration de votre pays. Donc ça, c'est pour l'aspect juridique, un peu pour expliquer ce que ça implique. Le deuxième critère, capacité technique et financière, une fois que vous avez tous vos documents administratifs, chaque dossier d'appel d'offres va vous spécifier quelles sont les exigences techniques en termes d'expérience, en termes d'expérience, en termes de personnel, en termes de capacité, en termes de matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir être candidat soumissionnaire à l'appel d'offres? Et ensuite, pour finir, pour l'aspect financier, aussi, chaque dossier d'appel d'offres va vous donner les exigences financières, chiffre d'affaires, attestation bancaire. Ils vont vous donner toutes les exigences auxquelles il faut répondre. Donc, si jamais vous remplissez les conditions, n'hésitez pas, foncez. Quand vous voyez un appel d'offres, on a fait une vidéo que j'ai déjà publiée par rapport à la veille des marchés qui vous permettra de détecter et de suivre tous les avis d'appel d'offres et d'avoir connaissance de tous les appels d'offres qui concernent votre activité. Vous n'avez plus qu'à maintenant déterminer qu'est-ce qui vous intéresse, prendre le dossier d'appel d'offres et puis foncer, soumissionner. Vous avez toutes vos chances. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous. Nous allons faire très bientôt une vidéo qui concerne les personnes qui sont exclues du champ des marchés publics. Merci, abonnez-vous, surtout likez et partagez nos vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Safia Touba, votre experte marché public. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et surtout partagez.